Dans cette vidéo, on va essayer d'installer notre graphique avec le librairie Chart.js. Alors, donc juste aller sur page web et taper Webpack encore Bundle. Donc c'est un outil nécessaire pour installer ce type de package. Voilà, notre commande c'est Composer require Symfony Webpack encore Bundle. Alors juste copier-coller. Aller dans la ville de commande, coller. Voilà, il est en train d'installation. Ok, c'est bon. Maintenant, il faut installer les indépendances avec npm install. Ça va prendre quelques instants. Ok, très bien. Maintenant, on va compiler les assets avec npm run dev. Oups, on a une petite erreur. Stimulus n'est pas reconnu. Ok, donc on va régler ça. Aller dans notre code, dans le fichier bootstrap.js et on va compiler ces deux lignes pour l'instant. On va régler ça ultérieurement. Ok. Alors on va essayer de compiler. On va essayer de compiler une autre fois. Voilà, compilation avec succès. Maintenant, on va installer UX Chart.js avec la commande require Symfony UX Chart.js. C'est bon, l'installation est terminée. npm install pour installer les fichiers indépendants. Maintenant, ajouter un autre contrôleur, UX Controller, pour gérer les graphiques. C'est bon, notre contrôleur installé. Alors, on va créer un fichier nommé charts.html.twig. C'est la page nécessaire pour afficher les graphiques. Donc, on va prendre tout ça et coller dans Charts. On va modifier le titre, par exemple, courbe avec S. Aller dans notre contrôleur. On va créer une route nommée chart, app chart. Cette méthode, on a besoin de chart build interface. On va créer une instance chart builder. Et on a besoin de entity manager interface pour récupérer les données à partir de la base de données.
On va choisir la variable entity manager. Je vais copier le code ici. Voilà, c'est notre requête. Donc, tout ce code est disponible dans les ressources de cette vidéo. Voilà, c'est notre requête. Donc, il va chercher les employés et le nombre de skills. C'est-à-dire le nombre de skills, plutôt le nombre des employés pour chaque skills. Exécuter la requête. Ensuite, on va récupérer les données dans la variable results. On a deux tableaux, labels et date. Donc, on va remplir ces deux tableaux. Voilà, puisque le graphique a besoin de ces deux variables. Voyez ici, on a label et on a le date. Tous les autres paramètres, ce sont des styles mis en forme. On va utiliser un petit boucle. Notre type de graphique, c'est type bar. Ensuite, après la récupération des data et labels, sera injecté dans les paramètres de graphique. Le titre sera compétence nombre des employés, c'est-à-dire les compétences par rapport au nombre des employés. Voilà, on va renvoyer tout ça vers le Twig Charts et on va envoyer notre graphique dans la variable $chart. OK. Voilà. Notre dossier chart. Notre chart est dans le dossier admin. Voilà. Donc, il faut changer admin. Alors, je vais supprimer ça. Sera remplacé par render chart. On va ajouter un lien vers les graphiques. Sous forme de lien, donc link to route vers chart. Donc on va changer l'icône circle. Name route sera app chart. On va actualiser la page. Voilà, on a un nouveau menu chart. Oups, notre graphique n'est pas affiché. Alors on va régler ça. Alors on a besoin de la méthode configure asset pour faire l'appel à nos fichiers JS. Donc c'est une méthode prédéfinie en easy admin. Alors asset va prendre notre fichier app qui est généré par webpack encore. Return assets, point virgule. Cette solution se trouve dans cette page, donc je vais l'exécuter un par un. La première commande qui va supprimer assets mapper. Et la deuxième commande, on va installer stimulus. Je vais laisser toutes ces commandes dans un fichier supplémentaire comme ressource à cette vidéo.
Donc, on va installer npm install. C'est bon. Et la dernière commande, npm run dev. Donc, pour compiler les fichiers assets. Webpack encore, build successful. Activé, voilà notre graphique bien affiché. Alors, on va faire quelques textes. Symfony, on a 3 employés. Et SQL, on a uniquement un seul employé. Donc, on va essayer d'ajouter ou bien de modifier un employé. On va donner le skills SQL. Allez sur Chart et voilà. On a 2 employés avec le skills SQL. Très bien. Maintenant, on va créer un autre graphique, le nombre des employés par job. Voilà notre requête. Donc, il s'agit d'une requête SQL. Ensuite, on va exécuter la requête et le résultat sera dans results2. Avec le même logique, on a besoin de 2 tableaux, labels2 et data2. On a besoin d'un petit boucle pour remplir ces 2 variables. Voilà. Pour index, axe d'index, c'est Y. Donc, il faut envoyer chart2 en virgule chart2 $chart2. Allez dans charts.html tweak. On va ajouter une autre div copier-coller pour chart2. C'est chart2. Voilà. On va actualiser la page. Et voilà. C'est notre deuxième graphique. C'est le nombre des employés par job ou bien par poste. On a 15 web développeurs et 0 manager. Alors, on va essayer de modifier ça. Aller sur employé et on va modifier n'importe quel employé. On va changer ça avec manager. Aller sur chart et voilà, on a un manager maintenant. Alors, on va modifier un autre employé. On va changer pas par software developer. Voilà, on a maintenant un software developer.